Aujourd'hui, le but, c'est d'expliquer qui est. Donc, je commence maintenant. Top, et c'est parti. Voilà, ça c'est pour moi, avoir un repère. Donc voilà, je voudrais expliquer vraiment qui est le Messie Yeshua. Vous savez que je l'ai dit combien de milliers de fois que si on étudie la Torah uniquement pour la Torah, nous perdons du temps. On perd du temps parce qu'on peut se bourrer la tête de façon intellectuelle, mais le but de la Torah, c'est de révéler qui est le Messie. Si le but est de révéler le Messie, c'est évidemment parce que c'est la chose essentielle. Paul, qui était un rabbin, un homme extrêmement érudit, lorsqu'il a rencontré le Messie sur le chemin de Damas, sa vie a complètement basculé. Et comme elle a complètement basculé, il a déclaré plus tard une chose absolument importante et qui était le centre et le fondement de toute sa vie. Il a dit « Je ne sais qu'une chose, à savoir Christ, le Messie, Yeshua, mort et ressuscité. » C'est le but fondamental de la Torah. La Torah, l'âme et l'esprit de la Torah, c'est le Messie Yeshua. Si le Messie Yeshua n'est pas dans la Torah, n'est pas dans les prophètes, si on extrait sa présence ou l'enseignement volontairement ou involontairement, la Torah ne sert qu'à faire de l'intellectualisme et votre but à vous et mon but à moi, c'est de vous communiquer la fonction adamique, l'esprit du Messie qui est là depuis le commencement et sans lequel la Torah n'est que des mots sans vie. Donc aujourd'hui, le but de ce cours, c'est d'expliquer le principe du Messie qui est à la fois adamique céleste et à la fois adamique terrestre. Et même si les deux sont totalement liés, dans le principe même de la Torah, on va distinguer des principes à travers les mots et les verbes hébraïques qui vont nous révéler comment le Messie est à la fois céleste dès le départ et comment il est à la fois terrestre dès le départ. C'est pourquoi Paul va déclarer clairement, il va dire que Yeshua est le dernier Adam. Il n'a pas dit, et je le répète, mais peut-être vous ne m'envoyez pas le dire 1 milliard de fois, mais il n'a pas dit qu'il était le dernier Ish, il est dit le dernier Adam. Et vous vous souvenez de tous les cours que j'ai donnés sur Adam, comme quoi c'était l'unité totale entre le masculin et le féminin. C'est tellement important de le comprendre, parce que la notion Adam et Ève, vous avez vu comment elle a été complètement erronée lorsqu'on nous dit basiquement qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. La notion Ève dans le jardin d'Éden n'a même pas été présente au niveau du mot Rava, Ève. Donc on est obligé de repartir à zéro et de recommencer. Et pour ce faire, nous allons lire un texte pour commencer, et c'est Yeshua lui-même qui parle. Vous comprenez que si c'est lui qui parle, évidemment que la chose doit être comprise d'une manière absolument élevée à un tel niveau que un homme comme nous, simplement comme moi ou comme qui que ce soit qui enseigne, n'aurait pas la puissance de cette parole. Donc lorsque nous lisons une parole que prononce le Messie, nous devons toujours la considérer dans un niveau extrêmement divin et céleste. Et nous allons prendre l'évangile de Jean, donc en hébreu on dit Yochanan, n'est-ce pas, l'évangile de Yochanan. Et au chapitre 3, nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire seulement un passage. Voilà, à partir du verset 12. Jean 3, 12. Je commence la lecture si vous avez votre Bible. Certains peuvent avoir un évangile en hébreu et vous pouvez le suivre à la limite en hébreu. Mais enfin, c'est un peu plus compliqué, donc nous allons le lire simplement en français. D'accord? Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Comme ça, nous allons vraiment la lire ensemble. C'est donc Yeshua qui parle. Vous vous souvenez que Yeshua était avec Nicodème. Et Nicodème, évidemment, c'était un pharisien. Un pharisien, il faut d'abord le rappeler, bien que probablement vous le savez, c'était cette
parti, j'allais dire, j'aime pas beaucoup utiliser le mot secte, mais ce groupe de personnes, disons, qui croyaient dans la résurrection, qui croyaient dans la vie éternelle, alors que les Sadducéens n'y croyaient pas. Donc Nicodème est un pharisien et c'est à lui qu'il s'adresse. Il lui a parlé de l'eau d'en haut, il lui a parlé de l'esprit qui est un souffle, il lui a parlé du royaume de Dieu, et puis maintenant il lui dit ceci: si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, écoutez les mots parce que vraiment c'est mais surprenant. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, donc en réalité, les marom, ça veut dire dans les lieux célestes, en réalité dans les lieux célestes, personne n'est monté dans les lieux célestes, si ce n'est celui qui est descendu de mi-marom, c'est-à-dire qui est descendu des lieux célestes, des hauteurs célestes. Quelqu'un était là-haut, et c'est celui qui est descendu, qui était là-haut et descendu. Et nous avons, et alors il continue en disant, le fils de l'Adam, écoutez les mots, parce que ça c'est des poids de mots, mais extraordinairement importants. Le fils de l'Adam qui est dans le ciel. Alors, on se souvient que dans le prophète Daniel, d'ailleurs, je crois que c'est au chapitre 2, verset 4, où il parle de ce fils de l'homme, de ce fils d'homme qui est là-haut dans le ciel. Il y a donc un lien, une connexion instantanée avec le fils de l'homme, que d'ailleurs je vous ai donné un cours sur qui est le fils de l'homme, parce que on a une idée erronée sur le principe du fils de l'homme. Donc le fils de l'homme, fondamentalement, à partir du prophète Daniel, nous apprenons que le fils de l'homme, c'est assez incroyable. Mais le Fils de l'homme, d'après, au niveau du prophète Daniel, il est déjà dans le ciel, fondamentalement. Il n'est même pas encore sur cette terre, il n'est pas encore né, il n'est pas encore descendu dans la matrice de Marie. Et je vous conseille de réécouter, si vous ne l'avez fait, le cours que j'avais donné et qui s'intitulait La matrice fermée. Il était donc là-haut, n'était pas encore descendu dans la matrice de Marie pour apparaître sur la terre comme un humain et devenir un Adam terrestre, mais il était fondamentalement dans le ciel dès le commencement de toute éternité et il s'appelait déjà fils de l'homme, bien qu'il ne soit pas encore né. Vous imaginez un peu le principe inimaginable dont il est question ici, c'est absolument mais fabuleux. Vous imaginez ce texte, cette parole. Lorsqu'on la lit comme ça paraît tellement basique. Mais en réalité, elle dit, mais comment croirez-vous les choses célestes si vous ne croyez pas déjà les choses terrestres? Mais lorsqu'il nous parle des choses terrestres, c'est déjà tellement élevé. C'est déjà à un niveau d'une telle élévation spirituelle, intellectuelle, mentale, où tout l'être humain est obligé de s'unir pour comprendre. Elle dit, mais si vous ne croyez pas ces choses-là que je vous dis, et qui ne sont que terrestres, mais comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors je me suis dit, mais de quoi va-t-il nous parler? Si déjà il nous parle des choses terrestres, et que c'est compliqué, de quoi va-t-il nous parler quand ce sera céleste? Vous imaginez à quelle dimension le Messie se trouve? Je suis vraiment, mes amis, je vous le dis franchement, je suis vraiment mais subjugué lorsque je me dis, mais parfois je lui dis, mais Yeshua, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? On te voit simplement comme un homme, mais qui es-tu? Toi l'homme, le fils de l'homme qui vient de là-haut sur cette terre, mais qui es-tu? Réellement? Nous te voyons en train de manger, de marcher, la nuit de dormir, et évidemment, tu es un homme comme tout le monde, et pourtant tu es différent. Quelle est ta source fondamentale? Et c'est là le grand principe que nous allons lire aujourd'hui. Quel est ce grand principe qui fait le Messie? Eh bien, Yeshua parle dans l'évangile de Jean, et il parle du fils de l'Adam, le fils adamique.
le Fils qui vient de l'Adam. Si il vient de l'Adam, c'est qu'il y a la notion adamique céleste. Ainsi, nous avons donc deux principes qui vont qui vont se fusionner l'un dans l'autre. C'est un principe adamique céleste et un principe adamique terrestre. Et bien que les deux soient conçus dans la pensée, dans la nature et dans l'essence divine, rien n'est hors de cette nature divine, il y a quand même deux fonctions, une nature adamique terrestre. Pourquoi? Parce que si le Mashiach n'était pas terrestre, il ne pourrait pas sauver ce qu'on appelle la race adamique qui est sur cette terre. Mais pour que cette race adamique existe sur cette terre, il va falloir que l'on puise dans ce qu'on appelle la matrice céleste, qui est le fils de l'Adam, qui est au ciel, et personne n'est été, c'est celui qui est descendu du ciel, l'Adam fondamental. Mes amis, est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que vous me suivez bien dans ce raisonnement? Parce que c'est la preuve, ce texte est la preuve que le Mashiach, Yeshua, quoi qu'en pensent certains, quoi qu'enseignent certains, le Mashiach, Yeshua est à la fois 100% divin, céleste, et en même temps 100% terrestre. C'est une fusion des deux, absolument inimaginable. Et c'est pour cela qu'il y a tant de difficultés dans certains chrétiens, même enseignants de très haut niveau, qui racontent des choses, mais passez-moi l'expression, stupides, à un tel point mais c'est aberrant ce que j'entends. Ils ne comprennent pas que le Fils, celui qu'on appelle le Fils, c'est simplement la fonction sauveur. Et pour qu'il soit sauveur, il faut qu'il descende et qu'il porte la nature adamique céleste en lui et qu'il devienne l'Adam terrestre par lequel il va mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Et pourquoi l'humanité? Parce que l'humanité est conçue dans la nature céleste. Vous et moi, nous étions conçus de là-haut, pour commencer. Il y a donc deux textes très importants hébraïques. Donc cette fois, nous allons parler d'un texte hébreu, parce que ce texte va nous révéler deux principes du Messie. Ces deux textes sont deux textes importants parce que, vous savez, il y a des termes qui ne s'adaptent qu'à Dieu lui-même, au créateur de l'univers. Par exemple, le verbe bara, qui signifie créer, et qui signifie également barrer, couper. Je vous avais expliqué déjà que on pouvait lire Bereshit bara Elohim, mais si vous faites une autre lecture, vous pouvez lire Bereshit baré Elohim. Le premier veut dire au commencement Dieu créa, le second au commencement Dieu coupa. Parce que barrer, la racine, bet resh aleph, cette racine est à la fois créée, à la fois coupée. Donc, nous constatons qu'il y a un niveau qui n'appartient qu'à Dieu seul et que personne ne pourra dans ce niveau-là absolument rien avoir à faire du tout avec ce bara. Le verbe bara ne fonctionne qu'au niveau céleste. C'est à Dieu. Personne n'a le pouvoir de faire bara. C'est impossible parce que bara, c'est créer, non pas comme on le dit en français. En français, il y a une expression qui est un peu, je dirais, un peu erronée. Quand on dit, par exemple, que lorsqu'une nouvelle pièce de théâtre va être faite, lorsqu'une nouvelle œuvre va être présentée, on dit qu'on va faire la création d'une œuvre. On va créer une œuvre. Mais en réalité, on devrait dire aussi que c'est non pas une création, mais plutôt une construction. Parce que là, le mot bara, c'est un mot qui appartient à Dieu. Dieu crée là-haut et personne n'a le pouvoir de créer sans lui. C'est pourquoi la notion qui nous dit que Dieu va faire une création ex nihilo, c'est-à-dire une création à partir de rien, c'est une expression qu'on peut comprendre parce que pour nous, dans notre esprit humain, dans l'esprit de la pensée humaine, dans notre pensée, eh bien on a l'impression que créer, c'est uniquement au niveau de l'humain. Pourquoi? Parce que nous avons, nous, une structure que nous touchons, que nous pouvons voir. Vous me voyez, on peut toucher l'ordinateur. Ça, c'est au niveau de l'humain.
Mais au niveau du divin, nous sommes à une autre dimension. Là-haut, Dieu ne crée pas à partir de rien. C'est pourquoi, pour nous, c'est compliqué de comprendre. Puisque Dieu, écoutez-moi, parce que c'est très important, Dieu, il est quoi, Dieu? Je vous pose une question. Dieu, c'est quelle est l'essence divine? L'essence divine, il est esprit. Impalpable, si vous voulez. Il n'est pas matériel dans le sens où nous, l'humain, nous le comprenons. Donc, comme Dieu lui-même est dans dans une structure que nous ne pouvons pas toucher, comme du matériel, c'est extrêmement compliqué pour nous de comprendre que bara, c'est quelque chose qui vient de rien du tout, puisque nous ne pouvons pas vivre dans le rien du tout. Tu ne vis pas dans le rien du tout. Tu me vois, c'est pas du rien du tout. Je vous vois en ligne, c'est pas du rien du tout. Ça existe. Mais au niveau céleste, c'est pas du tout le même principe. C'est-à-dire que Dieu ne crée pas à partir de rien du tout. Impossible. Mais il va créer à partir de lui-même. Il crée à partir de lui. Il ne crée pas à partir de quelque chose d'inexistant. Et on ne peut pas dire que Dieu, parce qu'il est esprit, n'est pas existant. Au contraire, la Bible nous enseigne que l'invisible est encore plus réel que le visible. Tu te dis, mais ça existe. J'ai un stylo dans ma main. Il existe parce que je le vois, je le touche. Mais la Bible nous enseigne autre chose. Elle nous dit que l'invisible est encore plus vrai et plus réel que le visible. Autrement dit, Dieu, dans son niveau que nous ne voyons pas, il crée à partir de lui-même et cela s'appelle bara. Mais lorsqu'il crée à partir du bara, et il va faire apparaître, c'est tout un enseignement que je n'ai pas le temps maintenant, c'est trop long à expliquer, il va faire une première, c'est pas une première, mais je ne sais pas le dire autrement. Il va faire une création céleste de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et à un moment, cette création va être barrée, il va la sortir, il va couper le lien pour libérer son monde. Son monde va être, cette explication est très relative, mais il va laisser son monde dans une sorte de capacité, de choix d'aimer Dieu, de ne pas l'aimer, d'exister en disant, je lui donne son autonomie. C'est pourquoi on peut dire Bereshit baré. Donc, à ce moment-là, on voit que Dieu a une création céleste et le texte nous dit ceci, et c'est très intéressant. Il nous dit deux choses au niveau de l'Adam. Écoutez bien, parce que c'est très important. Et si vous prenez note, parce que vraiment, je vais être très lent dans ce que je vais dire, pour que vous puissiez prendre note de cela et bien saisir le raisonnement de la Torah et comment Dieu fonctionne. Donc, dans le récit de la création, il y a deux versets qui existent. Un premier verset qui existe dans Bereshit chapitre 1 et au verset 26, Kaf Vav, et il dit, Vayomer Elohim, Naase Adam Betsalmo, etc. Naase Adam. Il a dit Dieu, Naase Adam. Faisons l'homme. Et puis plus loin, il va dire autre chose. Il va dire, Vaibra Elohim et Ha-Adam. Deux textes différents. Lorsqu'il va citer la fin du verset en hébreu, dans la Torah, il est écrit Ha-Adam, Ha-Adam, le Adam. Il va utiliser le verbe bara, qu'on conjugue ici, qu'on va conjuguer Vaibra Elohim et Ha-Adam. C'est au niveau création divin, au niveau céleste le plus élevé que nous puissions comprendre nous. Probablement que le niveau divin est encore bien au-delà de ce que nous pouvons considérer, mais la notion de Ha-Adam, c'est une notion de bara, création. Et vous avez remarqué que lorsqu'il dit Naase, faisons, on n'est plus il n'a pas dit Naase Ha-Adam, mais il a dit Naase Adam, et le Ha a disparu. Mais lorsqu'il dit Vaibra, il va utiliser deux choses importantes, c'est le het, ha-adam, alors que dans il fait, c'est naase Adam tout simplement. Il y a donc deux notions qui se rajoutent. Une première notion d'un Adam qui est complètement divin, celui dont il est dit dans Daniel que le Fils de l'homme, il est là-haut. Il est là-haut, il va vers l'ancien des jours.
Il s'approche du trône dans l'ancien des jours, il fait partie de l'ancien des jours, il est uni dans l'ancien des jours. Ils sont une seule et même chose. C'est une vision totalement céleste. Cette notion, elle est conçue sur le principe de du fondement de bara, la création divine fondamentale. C'est ce que j'ai appelé la matrice céleste, qui est une matrice, mais d'une immensité que ni vous, ni moi, ni aucun rabbin, le plus élevé du monde, le plus sage, le plus connaisseur de tout, ne pourra jamais comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette matrice fondamentale, divine, céleste? C'est d'une immensité incroyable. Et c'est dans cette matrice céleste que se produit le plus grand des miracles, les choses les plus inimaginables, impensables, la création de l'humain, la création de l'Adam fondamental, qui n'est autre que le Mashiach. Mais sa fonction fondamentale, son essence fondamentale, avant d'être l'Adam terrestre, n'a assez qu'il va le former. Avant de dire n'a assez, il va dire vaibra, et ça se trouve complètement au ciel. C'est une matrice gigantesque dans laquelle se trouve tout l'univers, toute l'humanité est conçue là-haut, dans un principe mais absolument inconcevable à l'esprit humain. C'est quelque chose que nous pouvons à peine comprendre. Même les mots que nous utilisons sont 1 milliard de fois trop faibles parce qu'il n'en existe pas pour le dire. Adam, le Mashiach. Et c'est pourquoi il déclare que personne n'est monté là-haut, dit Yeshua. Personne n'est monté là-haut, si ce n'est celui qui est descendu. C'est-à-dire que lorsqu'il est descendu, ça veut dire que premièrement, il était là dans la matrice céleste, étant lui-même matrice divine. Et c'est de cette matrice que va sortir toute l'humanité. Et cette humanité venant sur terre, il va l'appeler non plus Vaibra, il va l'appeler Nahase Adam, Vaïtser. Adam, il a formé l'homme, il a fait l'homme, il a sorti l'homme, et il lui donne des fonctions inimaginables de vie, des constructions de vie absolument fabuleuses. C'est ainsi que nous comprenons, mais un texte absolument extraordinaire, c'est que le Mashiach, fondamentalement, celui qui est le Messie, il est la matrice divine. Il est celui qui est uni totalement dans le fondement de l'univers. Et c'est pourquoi Paul va le dire, tout est en lui, tout est par lui, rien n'est sans lui. D'ailleurs, prenons le texte, je crois que ça vaut quand même l'occasion de le lire. Alors, je crois que c'est dans Colossiens, chapitre 1, si je ne me trompe. Vous savez, Paul, n'oublions jamais que Paul était un grand rabbin. Et au moment où il a compris qui était le Messie, au moment où il a compris qui était Yeshua, c'est tellement extraordinaire. La parole de Yeshua qui se révèle à Paul va lui dire quelque chose de fantastique. Paul va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui répond, je suis Yeshua, que tu persécutes. Mais Paul, dans sa tête, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais moi, je ne vais que chercher les chrétiens. Je n'ai jamais touché à ce monsieur, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. Mais en réalité, quand tu touches au corps du Messie sur terre, c'est-à-dire à la fonction adamique céleste, qui est représentée par le corps de cette Église, tu touches au Seigneur lui-même. Et Paul le comprend. Et à ce moment-là, il va dire quelque chose de fantastique, et il l'écrit aux Colossiens, mais lisons-le, parce que c'est une révélation qui touche le céleste, la création au niveau céleste, au niveau de Vaibra Elohim et Ha'adam. Ça touche cette notion-là. Écoutez ce qu'il dit, Colossiens chapitre 1 et au verset 15. Donc j'aimerais le lire parce qu'il y a un petit commentaire qui a été mis en même temps sur le chat, hein, je lis en même temps, et il dit on peut lire aussi Bar dans Bara, c'est-à-dire le fils de Dieu, le Aleph représente la divinité, l'unité, Bet Resh Aleph, le 1, la tête, la maison, l'unité divine.
Ah, c'est extraordinaire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Il faut apprendre l'hébreu, mes amis. C'est pourquoi je suis déterminé à continuer les enregistrements. Pas pour faire de l'hébreu pour l'hébreu, mais pour apprendre à lire et à comprendre, et que vous appreniez aussi à rentrer dans les mots, à saisir les choses que peut-être moi je n'ai même pas comprises, mais que Dieu vous révélera. Vous savez, personne n'est indispensable. Demain, aujourd'hui je suis là, demain peut-être pas. Hein. On ne sait pas demain où nous en sommes dans la file, hein, on ne sait pas. Mais que vous continuiez à comprendre. C'est pourquoi ne soyez jamais découragés et n'abandonnez jamais, je vous le demande, n'abandonnez jamais quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, continuez. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Le rabbin Shaoul de Tars, écoutez ce qu'il dit. C'est le rabbin qui parle. Alors à ce niveau-là, on est quand même à une autre dimension. Non. Paul n'était pas un pentecôtiste, hein. Non. Paul, c'était pas un baptiste. Paul, c'était pas un salutiste. Paul, c'était pas un protestant, ni rien du tout. Ni catholique. Non, Paul est un rabbin. Écoutez ce qu'il dit. Chapitre 15. Le Fils, on est déjà en train de parler du Fils, vous imaginez? Le Fils, quelle notion divine. Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est ce qui est écrit dans la Torah. C'est ce qui est écrit. Et il a fait Adam à son image. Betsalmo, kedmutnu, à son image, à sa ressemblance. Car, écoutez la puissance du texte, car en lui, c'est-à-dire dans cette matrice gigantesque qui est le Mashiach, en lui, la matrice fondamentale, le premier-né, la première cause, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes dans la notion bara. Nous sommes dans la notion de la création fondamentale du niveau le plus élevé. Il a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Nous sommes maintenant dans la notion du prophète Daniel, le fils de l'Adam qui est là-haut. Vous imaginez le texte. Vous imaginez un texte comme celui-là, mais c'est impressionnant. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire qu'il est non seulement la matrice du départ, mais il est en même temps la matrice qui tient tout aujourd'hui en lui. Et si nous quittons cette matrice céleste aujourd'hui, eh bien nous sommes en train de détruire totalement ce que nous sommes. Si nous refusons cela, écoutez la suite. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête. Qu'est-ce que c'est la tête? Resh, roche, vaïbra. Qu'est-ce qu'on entend dans vaïbra? Qu'est-ce qu'on entend dans bara? On entend bête, la maison, resh, la tête. Aleph, l'unité divine. Il est la tête, il est le resh du bara. Il est le resh du bara. Incroyable. Mais c'est fabuleux texte. Vous imaginez comment Paul est en train de réfléchir sur ces textes. Qu'est-ce qu'il a compris? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le réchit. Il est le béréchit, le commencement de tout l'univers, mes amis. Un texte mais absolument incroyable. Le premier-né, le béror. Paul ici est en train d'unir le céleste, il est en train d'unir le béror fondamental, celui qui a le droit d'aînesse, c'est-à-dire celui qui est Israël, celui qui vient dans Israël, qui sort d'Israël, ce qu'on appelle le béror, le premier-né. D'autres les mots afin d'être en tout le premier, pas le deuxième et demi, pas le troisième, il est en tout le un, le premier. C'est ce qu'on appelle Adam Arishon, le premier Adam. Et lui, il vient et il est le dernier Adam. Mais comment peut-il être le dernier Adam? Parce qu'il prend toute l'humanité
Il prend toute l'humanité. Et comment peut-il prendre toute l'humanité? Mais simplement parce qu'il est il est la matrice fondamentale dans laquelle tout a été conçu. Et c'est pourquoi les gens ne le reconnaissent pas. Pourquoi ils ne le reconnaissent pas facilement? Pourquoi c'est difficile pour certains de le reconnaître? Parce qu'ils ne voient qu'un homme. Ils voient un homme avec une peau, avec un visage, avec des mains, des cheveux. Mais Paul a une révélation. Et il se rend compte qu'il est le Béror. Et que tout est en lui, le premier-né. Alors, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Mais c'est un enseignement très long. Afin d'être en tout le premier. Quel texte, quel texte. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Mes amis, lorsque le Mashiach est sur terre, si vous demandez à la plupart des chrétiens, même pasteurs ou enseignants, ils vont dire pourquoi Jésus est venu. Ben, ils vont pas vous dire une bêtise, ils vont vous dire en général, même s'ils sont pas toujours extrêmement de grands enseignants, mais qu'importe, ils vont pas vous dire de bêtises. Ils vont dire, ben, il est venu pour nous sauver, ce qui est vrai, pour nous réconcilier avec Dieu, ce qui est également aussi vrai. Bien entendu, mais écoutez ce qu'il dit. Il est venu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire une réconciliation entre le ciel et la terre, entre tout ce qui est céleste et tout ce qui est terrestre. Parce qu'il ne faut jamais oublier que lorsque la faute est venue en Éden, il dit la terre a été maudite. Il n'a pas dit uniquement l'homme, il a dit même la terre a été maudite, elle produira ce qu'on appelle en hébreu kotz vedardar. Kotz vedardar, en hébreu, c'est des racines, des épines et des ronces. Mais il va falloir que ces ronces et ces épines disparaissent. Comment vont-elles disparaître? Puisque la terre a été maudite. Et à cause de cette malédiction, la terre produit des épines, des ronces. Comment vont-elles disparaître? La Bible nous enseigne que lorsque le Mashiach était crucifié, il portait les épines. Mais mes amis, comment peut-on douter que le Mashiach, c'est la race, c'est la matrice du fondement de l'univers? Vaibra Elohim et Ahadam. Et lorsque l'on parle en hébreu de Ahadam, on parle de la notion messianique, le Adam fondamental. Et Ahadam, le Het qui est l'Aleph et le Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Voilà encore une chose surprenante. Et quand on demande à un grammairien ou à un professeur d'hébreu, mais pourquoi ce petit mot Et existe? Mais en fait, il peut très bien être supprimé, on lira le texte. Vaibra Elohim Ahadam. Ça change rien du tout à la lecture. Mais Vaibra Elohim et Ahadam, c'est le Het. Vous savez ce que c'est le Het? Dans l'habitude de l'Église, c'est pas une erreur, ce qu'ils disent pas du tout. Vous savez ce qui existe, ce qui est dit, ça s'appelle l'alpha et l'oméga. Vaibra Elohim, alpha, oméga, le Messie. Aleph Tav et Hahadam, le Messie. Oh, quel texte. Mais quel texte, mes amis, mais quel texte, mais c'est fabuleux. On est fatigué. Tellement on pense à ces choses. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis extrêmement enthousiaste. Parfois, avant de commencer le cours, je me dis, oh, je suis fatigué, mais quand je commence à parler de ces choses, j'ai l'impression que mon esprit est en train de chauffer, la bouilloire est en train de se mettre en fonction. J'ai l'impression que c'est en train de, la casserole est en train de fumer, là. Le sifflet commence à, c'est terrible. Pourquoi? Parce que mon esprit est en train de me dire, mais mon Dieu, mais comment ne pas comprendre? Comment ne pas comprendre? Mes amis. Vaibra Elohim et Ahadam, c'est ce que Paul dit dans Colossiens, tout réconcilier en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Mais un texte absolument fabuleux, mes amis. Ça vient d'ici, mais ça vient de là, là. Je vous enseigne, ça vient de là, pas seulement de là, mais d'ici, c'est pour vous, je vous dis ces choses, elles sont tellement puissantes, c'est absolument extraordinaire.
Ainsi nous constatons que le Seigneur fonctionne et il va faire une connexion fantastique entre le ciel et la terre. Il va faire une connexion absolument divine entre le céleste et entre le terrestre. Il va les unir par deux forces extraordinaires. C'est comme deux colonnes qui montent. Et ces deux colonnes, on les trouve dans un endroit de la Torah, chapitre 2 de livre de Bereshit, Genèse, lorsqu'il va dire « Vayitzer Elohim ». Vayitzer, ça veut dire quoi, Vayitzer? Eh bien, mes amis, les rabbins nous font remarquer, celui qui connaît un peu d'hébreu va comprendre tout de suite en le lisant qu'il y a un problème. Vayitzer, c'est un problème. Normalement, on dit Vayitzer. Pourquoi Vayitzer? Pourquoi de Yud? Pourquoi de Yud? Parce qu'il va concevoir, c'est une faute de conjugaison, une faute d'hébreu. Dans la Torah, il y a plusieurs fautes d'hébreu volontaires. J'avais fait un cours, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, les fautes en hébreu nous révèlent des secrets du Messie. C'est très incroyable d'ailleurs. Mais les fautes de la Torah nous révèlent les secrets du Seigneur. Vous vous rendez compte? Tout est calculé. Formidable. Vayitzer, il a formé, il a sorti littéralement l'Adam, il l'a formé. Un autre texte dit qu'il l'a fait Adam au niveau de faire. Vaïssa, il a fait l'homme à son image, il le sort, Vayitzer, avec deux yud, c'est-à-dire un yud qui est la connexion avec la terre, un yud avec la vie terrestre et une vie céleste. Et lorsque l'Adam sera sur terre et que Dieu va lui parler, il va lui dire une chose. Il va lui dire, va manger de tous les arbres du jardin. Sauf un, mais c'est un autre problème, je ne parle pas maintenant. Tu mangeras de tous les arbres du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comment dit-on l'arbre de la vie? Tu n'en mangeras, pardon, je recommence. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, mais l'arbre de la vie. Comment dit-on l'arbre de la vie? En hébreu, on dit Etz Araim, avec deux yud. C'est-à-dire que dans l'arbre de la vie, il y a deux yud qui connectent l'être humain avec les deux yud de sa formation, de l'endroit où il est sorti. Ainsi, on dit Vayitzer et on dit Etz Araim, deux yud. Les deux se connectent. Ils sont complètement liés l'un avec l'autre, le céleste et le terrestre. C'est absolument extraordinaire. Si on peut arriver à lire la Torah, prendre du temps et, j'allais dire, fouiller dans la racine hébraïque, fouiller dans les mots, chercher les mots, comprendre les secrets qui se cachent. Mes amis, vous allez voir une chose, en tout cas certaine, c'est que le Mashiach Yeshua, il est dans tous les textes. Son esprit, sa puissance, son essence remplit chaque mot, remplit chaque idée, chaque phrase, chaque lettre, chaque voyelle, chaque consonne, tout est, et même les rabbins nous disent une chose absolument magnifique, il dit que même les blancs autour des lettres sont absolument irradiés dans la nature et de la puissance qui est cachée dans les lettres. Tellement c'est extraordinaire, et c'est tellement vrai que le Mashiach Yeshua, étant celui qui est la matrice céleste, qui descend du ciel, qui prend la matrice adamique terrestre pour former l'humanité, elle est tellement puissante, qu'il ne forme plus qu'une seule et même chose. C'est ainsi que, lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir que parfois ceux qu'on considérerait comme étant parfois les plus simples des gens sur la terre d'Israël. Ils avaient compris quelque chose. Et ils avaient dit, en regardant le Mashiach, un homme s'est prosterné à ses pieds et lui a dit, mon Seigneur, Adonai, et mon Dieu, tu es à moi, j'ai été reconnu, tu es celui qui était dont on parle là-haut, et je te vois ici-bas. Et c'est parfois les gens les plus simples, mes amis. Vous savez que pour comprendre ce que je vous dis maintenant,
Pour certains, c'est du chinois. Ils ne comprennent rien. Mais pour comprendre ce que je vous dis maintenant, il faut un cœur d'enfant et un cœur simple. La grande théologie peut se perdre, peut complètement se perdre et enseigner des erreurs. Mais l'homme le plus simple, lorsqu'il est touché par la grâce de Dieu, lorsqu'il est touché par la présence de Dieu, par la révélation, il est en train de connecter immédiatement le Mashiach. Et au moment où il connecte le Mashiach, il touche la matrice céleste. Et c'est ainsi que nous voyons de tels prodiges, de tels miracles. C'est absolument fabuleux, c'est fabuleux. Qui es-tu, Yeshua? Mais qui es-tu? Parle-moi de toi, parle-moi de toi. Plus je te connaîtrai, plus je saurai ton essence, plus je saurai qui tu es, comment tu fonctionnes. Qui es-tu? Plus je le saurai, plus tu te révéleras à moi, plus je te découvrirai, mais plus j'aurai la puissance et l'onction, plus j'aurai la capacité de faire l'œuvre que tu me demandes de faire. Mes amis, c'est formidable. J'essaie d'expliquer comment là-haut, tout est messianique, mes amis, tout est messianique. Là-haut, c'est le Messie fondamental, la matrice céleste, gigantesque, dans laquelle toi et moi, nous avons été conçus. Et lorsque l'Adam était sur terre, il y avait là une fusion absolument inimaginable. Et Yeshua, le Mashiach, il savait qui il était, mes amis. Vous savez, un des grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Mais mes amis, je dois apprendre, mais qui suis-je, moi? Qui es-tu, toi, ma sœur, mon frère qui m'écoute? Toi, mon ami qui m'écoute, mais est-ce que tu sais réellement qui tu es? Mon ami, mais serre le Seigneur, prends-le, ne le quitte jamais. Tu te connectes avec le ciel, tu es totalement fusionné dans le ciel. Il est ton sacrifice, il est tout pour toi, il est tout pour moi. C'est ce que la Torah nous enseigne. Vaibra Elohim et ha-adam. Il a créé l'Aleph. L'Aleph est le Tav, l'Alpha et l'Oméga, le Adam fondamental. Il est là-haut, mes amis. C'est une pensée divine qui est tellement inimaginable que beaucoup ne peuvent même pas la saisir. Et pourtant, notre Mashiach Yeshua, c'est ce qu'il est réellement. Et après lui, la Torah, la Bible nous enseigne que plus jamais il n'y aura un autre Adam, n'en déplaise à monsieur le prophète Mohammed. Il a dit, c'est moi qui viens après, c'est moi le dernier. Non, non, tu te trompes, Mohammed, si tu étais là, je te le dirais, mon cher ami. Je te respecte beaucoup, mais tu te trompes. Tu me dis quoi? Tu me dis que tu es le dernier, mais non, tu n'es pas le dernier. D'ailleurs, tu n'as jamais dit je suis le chemin, tu as dit je cherche le chemin. Mais si tu le cherches, cherche-le encore. Aujourd'hui, je te le dis, le chemin. Tu n'es pas le dernier. Le dernier, c'était Yeshua, parce que lui, il a tout recommencé à zéro et il n'a fait aucune erreur. Il était l'Adam parfait, l'Adam parfait, le céleste, le terrestre parfait. Il nous a englobés en lui, demeurez en moi et je demeure en vous. Comme la femme enceinte, vous savez, la femme enceinte, c'est une chose absolument fantastique. La femme enceinte, vous savez ce que c'est? Vous qui êtes femme et qui avez eu des enfants, en réalité, que c'était le produit. Eh bien, en réalité, l'enfant qui était en vous, eh bien, par votre cordon ombilical, vous étiez en lui. Et votre vie est passée en lui. Et c'est votre vie qui communiquait la vie à l'enfant qui était dans votre corps, dans votre ventre. Et vous avez communiqué la vie en lui. Et pourquoi vous communiquiez la vie en lui par le cordon ombilical? Parce que l'enfant était en vous. Et c'est ce que Yeshua déclare à son peuple qui ne comprenait rien d'ailleurs, ou pas grand-chose. Demeurez en moi et je demeure en vous. Le lien entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il y a une connexion entre les deux. Cette connexion, c'est le lieu absolument unique au monde. C'est le lieu où nous sortons, où nous allons être baptisés, où nous allons prendre l'eau d'en haut et sortir de l'eau d'en haut et paraître sur la terre. Mes amis, lorsque vous avez été baptisés, ne vous trompez jamais, hein, ne vous trompez pas. Vous n'avez pas été baptisés dans le prénom de Jésus, hein. Non, 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 non. Vous avez été baptisés dans le nom, c'est-à-dire dans l'essence divine fondamentale. Vous êtes sortis, lorsque vous êtes sortis du baptême, vous êtes sortis de la matrice fondamentale
étoile céleste. C'est ça le baptême. C'est ça qu'il faut enseigner aux gens. On n'est pas baptisé pour signer une carte de membre et rentrer dans l'église. Si c'est ça le baptême, mes amis, il faut vous refaire baptiser, je vous le dis. Hein. Ben ça, c'est du n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai jamais signé une carte de membre, je signerai jamais une carte de membre. Ça m'intéresse en aucun cas, parce que quand je suis sorti de l'eau du baptême, mes amis, je suis sorti de la matrice céleste. Et je suis venu sur terre. Et c'était ma naissance céleste sur la terre. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que j'ai pu un peu vous aider aujourd'hui. Mon cœur déborde de toutes ces choses. C'est tellement important de les expliquer. Donc j'espère que vous avez été aujourd'hui encouragés à continuer à marcher avec le Seigneur. Priez pour moi.